partagé 5000 fois. Ces propos ont déclenché vraiment un tollé sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes ont montré en signe de solidarité, ils ont changé leur photo de profil, ils ont dénoncé ce qu'ils considèrent être une dérive raciste du régime, selon les mots de plusieurs internautes. Mais en dehors de l'espace virtuel, c'est aussi un réel climat de peur qui s'installe. De nombreux migrants subsahariens à qui j'ai pu parler, aussi bien des étudiants que des migrants qui sont en situation irrégulière, ont peur de sortir de chez eux, selon ce qu'ils m'ont confié. Il y a eu une crèche, par exemple, où une jeune femme avait des enfants subsahariens et elle travaillait dans l'illégalité, ne pouvant pas avoir d'autorisation de travail. Elle a fermé par peur de représailles. Des étudiants ont envoyé des mails à leurs universités pour demander s'ils pouvaient sortir en toute sécurité. Alors il faut savoir que ces propos s'inscrivent dans une campagne beaucoup plus générale depuis quelques jours de racisme décomplexé sur les réseaux sociaux et même dans les médias tunisiens, qui ont été dénoncés déjà depuis le 16 février par plusieurs associations tunisiennes qui ont parlé de ce discours haineux, et aussi des arrestations massives, plus de 300 la semaine dernière, concernant des migrants en situation irrégulière sur le territoire. Ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'arrestation. Il y en avait eu en février 2022 qui visaient aussi bien des étudiants en règle que des migrants subsahariens irréguliers. Alors officiellement, les autorités n'ont jamais justifié la raison de ces arrestations, mais certaines associations parlaient d'une tentative de recensement. Beaucoup d'associations avaient également dénoncé cette pratique, étant donné qu'elle instaurait un climat de peur auprès de la communauté. Aujourd'hui, c'est une grosse partie des ONG tunisiennes, mais aussi d'étudiants subsahariens qui montent au créneau pour demander à ce que les autorités optent pour un discours rassurant. Il ne faut pas oublier non plus que la Tunisie a voté en 2018 une loi qui punit les actes de racisme et les déclarations racistes.